connaissez l'apôtre Thomas. La Bible ne dit pas grand-chose sur lui, mais quand même, suffisamment pour qu'on puisse méditer ensemble ce matin. Thomas est très connu pour une phrase qu'on lui attribue, et c'est vrai que c'est ce qu'il a dit, même si ce n'est pas en ces termes que nous connaissons. Vous savez pourquoi on se souvient de lui? Vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire « Oh, moi je suis comme saint Thomas ». Et la suite c'est « Je crois ce que je vois ». Ça rime en plus. Je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Et quand vous parlez de Jésus à vos amis, à vos voisins, à vos collègues, quand vous leur dites, autant que possible, du mieux possible, que Dieu est vivant, qu'ils peuvent le rencontrer, qu'il a créé le monde, toutes ces choses que nous croyons, alors souvent, on nous rétorque, moi, je crois ce que je vois. Et quand les gens ne le disent pas, dans leur discours, on comprend qu'ils sont empreints de cette démarche. Voilà, ils ne peuvent pas croire des choses qu'ils n'ont pas vues. Et comme ils n'ont pas vu Dieu, alors c'est difficile pour eux de croire en Dieu. D'accord ? Prenons un tout petit temps pour réfléchir juste à cette phrase. Qu'est-ce que vous répondez, vous, quand quelqu'un vous dit ça ? Je crois ce que je vois. Qu'est-ce que vous lui répondez ? On peut voir... Alors, on peut voir Dieu agir dans sa vie. Effectivement, si quelqu'un vous dit « moi je crois ce que je vois », vous pouvez lui dire « eh bien c'est très bien, comme ça tu vas voir et après tu pourras croire ». Parce que nous, on a beau être croyants depuis longtemps, on est un petit peu comme eux, n'est-ce pas ? On a besoin de voir pour croire. Est-ce qu'on veut bien le confesser ? Moi j'ai besoin. Alors bien sûr, notre foi, elle doit progresser et le Seigneur s'en occupe pour qu'elle se fortifie, pour qu'on puisse être des croyants qui arrivent à croire sans voir. Amen. C'est toute l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et on va voir ça ce matin. Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Mais reconnaissons qu'on n'en est pas tous là. Loin s'en faut. Et effectivement, tu as raison. On peut très bien dire à quelqu'un, eh bien, écoute, viens et vois, comme les disciples se sont dit les uns aux autres, pour qu'ils viennent voir Jésus, viens et vois, et quand tu auras vu, alors tu pourras croire. Alors bien sûr, on ne va pas faire croire aux gens qu'ils vont voir Jésus de leurs yeux, ils ne vont pas voir Dieu de leurs yeux. Mais ils peuvent voir Dieu répondre à leurs prières. Amen. Ils peuvent rencontrer un Dieu vivant qui les aime, qui est toujours le même, qui est à l'écoute de leur cœur, de leurs besoins, et qui veut leur répondre précisément. Moi aujourd'hui, si je suis croyant, ça fait presque 40 ans que je suis croyant. Oui, c'est ça. Un moment, hein. Eh bien, c'est parce que je ne croyais pas du tout, mais on m'a dit que je pouvais faire une expérience avec Dieu, que je pouvais le voir agir concrètement dans ma vie. Il a fallu un petit peu de temps pour que je comprenne ce que ça voulait dire, mais quand j'ai saisi que le Dieu vivant pouvait agir dans ma vie, que je pouvais le rencontrer, que je pouvais avoir une relation avec lui, alors j'ai dit, je vais essayer. J'ai essayé et j'ai cru. Et c'est pour ça que aujourd'hui encore, je suis bien heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Et vous savez quoi ? En plus, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand les gens disent qu'ils croient ce qu'ils voient, vous pouvez aussi leur dire, est-ce que tu crois en Charlemagne ? Charlemagne ou Napoléon, ça marche aussi. Hein. Ils ne les ont pas vus. Qui a vu Charlemagne ? Non, Philippe, tu dis rien. Je te connais. Non, on ne les a pas vus. Mais on croit qu'ils ont existé, pas vrai ? Parce qu'on fait confiance aux historiens, on fait confiance à tous ces savants qui nous parlent de ces êtres, de ces êtres humains qui ont existé. Mais on ne l'a pas vu, mais on y croit, voyez ? Il y a des choses dans lesquelles on croit sans les avoir vues. L'atome, qui croit à l'atome, que les atomes existent ? Alors, vous êtes censés lever tous la main. Ben oui, évidemment, on sait bien que la matière est composée d'atomes. Mais est-ce qu'un être humain a déjà vu un atome de ses yeux ? Non. Et pourtant, on y croit, voyez ? Ça peut être intéressant aussi de faire réfléchir les gens pour qu'ils comprennent que même eux, tout en étant athées, tout en refusant de croire en Dieu, eh bien, il y a des choses qu'ils croient sans les voir. C'était une petite parenthèse. C'est intéressant de discuter de ces choses-là. On va lire dans la Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, eh bien, ce passage qui nous parle de Thomas
Ce fameux jour où il leur a dit, si je ne mets mon doigt dans le trou des clous et si je ne mets ma main dans son côté, alors je ne croirai pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pour bien comprendre, il faut savoir que Jésus est mort depuis maintenant 3 jours. Cela faisait 3 ans que Thomas et ses amis apôtres, ils étaient 12 et Thomas faisait partie des 12 apôtres, ça faisait 3 ans qu'ils suivaient Jésus jour et nuit, qu'ils vivaient avec lui. Ils ont vu des choses admirables, ils ont entendu des choses admirables, ils ont accompli des choses admirables pendant 3 ans. Et honnêtement, franchement, c'était quelque chose de glorieux. La vie de Thomas avait été bouleversée, comme celle de Pierre, de Philippe, de Jacques, Jean et les 12 apôtres. Mais Jésus meurt, il se laisse crucifier. Et là, c'est la catastrophe, vraiment. La désillusion, la trahison. Thomas et les autres se sont sentis blessés, abandonnés. Mais Jésus ressuscite, il sort du tombeau et il revient voir ses disciples. Et on prend la lecture à partir de ce moment-là où Jésus-Christ revient vers ses disciples alors qu'il est mort depuis 3 jours. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient peur que les Juifs viennent les prendre et leur fassent le même sort qu'ils avaient fait à leur maître. Ils avaient vraiment raison de croire qu'ils étaient en danger, donc ils se protégeaient, ils se cachaient. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Alléluia. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Il leur a montré le trou des clous dans ses mains, dans ses pieds, la plaie que la lance avait fait dans son côté, il leur a montré. Et là, waouh, vous imaginez un petit peu, les disciples ont été fous de joie. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il y a différentes manières de comprendre ces versets. Ce n'est pas l'objet de notre discussion de ce matin. On continue, verset 24. Thomas, voilà notre Thomas. Il avait un surnom, on l'appelait Didyme. Didyme, ça veut dire jumeau, parce que Thomas était un jumeau, vous saviez ça? Mais son frère ou sa sœur ne faisait pas partie des 12 apôtres. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ils étaient les 11, mais Thomas, il n'était pas là. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne crois que ce que je vois. » Vous voyez, c'est là cette fameuse phrase, elle vient de cet épisode-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et là, cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Waouh! Et à partir de ce jour-là, la vie de Thomas a été, j'allais dire transformée. Elle avait déjà été transformée lorsqu'il avait rencontré Jésus, pas vrai? Il y a eu ces 3 jours de dégringolade, de désespoir, mais cette fois-ci, à partir de ce moment-là, la vie de Thomas repart en tant que disciple de Jésus, en tant qu'apôtre. Et j'ai un petit peu ce qu'on peut dire, ce qu'on peut trouver sur Internet, sur Thomas. La tradition dit qu'après, il est allé évangéliser jusqu'en Inde. Vous saviez ça? J'ai appris ça. L'Inde aurait été évangélisée par Thomas. Qu'importe. Il rencontre à nouveau son Seigneur et il réalise qu'il est vivant. Alléluia. Alors, parlons de Thomas. On va voir 3 choses ce matin. On va essayer de comprendre qui il est, un petit peu son histoire.
autant qu'on peut la comprendre, autant qu'on peut la connaître, son tempérament, cette relation qu'il avait avec Jésus. Ensuite, on va s'arrêter sur ce fameux épisode qu'on vient de lire pour comprendre deux choses. Qu'est-ce qu'il a réalisé ce jour-là? De quoi a-t-il pris conscience? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Amen. Est-ce que tu as besoin que ta vie change? Est-ce que tu as besoin que ta vie change? Je m'adresse à ceux qui peut-être un jour regarderont cette prédication dans un écran. Est-ce que tu as besoin que Jésus-Christ se révèle à toi? Est-ce que tu as besoin de comprendre et de réaliser qu'il est vivant, qu'il est toujours le même, qu'il est capable d'agir concrètement, puissamment dans ta vie pour répondre à tes besoins et te prouver à quel point tu es précieux, tu es précieuse pour lui? Si tu ressens ce besoin, cette histoire est pour toi, parce que l'histoire de Thomas, c'est un petit peu la nôtre à chacun. Celles et ceux qui peut-être se sont sentis abandonnés, se sont sentis rejetés, ont douté, se sont retrouvés seuls, mais qui un jour ont réalisé que le Christ les aime. Amen. Ce Thomas a été choisi par Jésus. Il faisait partie donc des 12 apôtres. J'ai sélectionné quelques passages qu'on retrouve dans les évangiles pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il a vécu. Alors déjà dans Marc au chapitre 3, verset 13. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu es là, tu es vivant et tu es là pour parler à chacun d'entre nous. Amen. Alors que par la puissance de ton esprit, que par ton immense grâce, tu puisses te glorifier. Amen. Marc chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Donc Jésus était monté sur la montagne. Il avait prié toute la nuit. Jésus avait prié toute la nuit ce matin-là. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Le but de Jésus, c'était que ces hommes soient avec lui. Est-ce que tu as le même but d'être avec Jésus? C'est une bonne question, ça. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Il y avait André, il y avait Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, le voilà notre Thomas. Il y avait aussi un deuxième Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Voilà, les 12. Donc on a notre Thomas qui est appelé. Il y avait une grande foule de disciples, mais Jésus a prié toute une nuit pour dire: Père, lesquels il faut que je choisisse? Il savait qu'il en fallait 12, et Thomas faisait partie des 12 qui étaient pressentis pour devenir apôtres de Jésus-Christ. Wow. Et à partir de ce moment-là, je vous dis, il a vécu 3 années formidables avec Jésus. Son ministère, on le retrouve un petit peu résumé dans Marc au chapitre 6. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les disciples, avec Jésus? Alors, ils l'écoutaient, ils prenaient beaucoup de temps pour écouter ses enseignements, pour écouter les choses qu'il leur disait à eux personnellement, des moments d'instruction particulière. Ils le suivaient aussi lorsque Jésus parlait aux foules. Ils voyaient Jésus guérir les malades. Ils baptisaient, les disciples baptisaient ceux qui se convertissaient. Marc chapitre 6, et au verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Donc Thomas, il a reçu ces consignes et le voilà parti, envoyé par Jésus. Puis il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Surtout ne forcez personne. Vous annoncez le royaume de Dieu. Ceux qui acceptent, c'est bien. S'il y en a qui n'acceptent pas, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Amen. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient.
Donc, à travers les mains de Thomas, entre autres, des miracles se faisaient. Et quand Thomas chassait des démons, les démons partaient. Et les hommes et les femmes qui étaient possédés étaient délivrés. Alléluia. Thomas a vécu ces choses-là. Vous vous rendez compte, pendant 3 ans. C'est formidable, non? Quelque chose de vraiment merveilleux. Parlons maintenant un petit peu de la relation particulière que Thomas avait avec Jésus. On sait que Pierre était fougueux, il avait un tempérament de leader et il voulait toujours se placer devant et il cherchait toujours l'approbation de Jésus. On sait que Jean était dans l'intimité de Jésus, qui se sentait vraiment très proche de lui. On sait que on ne sait pas grand-chose des autres. 2-3 choses sur Philippe et sur Thomas. Il y a 2 passages qui nous parlent de Thomas, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, et qui nous aident à comprendre un petit peu comment il fonctionnait, de par son tempérament, et quelle était la relation qu'il avait avec son maître, avec Jésus-Christ. Alors, le premier passage, c'est dans Jean au chapitre 11. Ça va, vous me suivez? Merci. Donc là, on regarde un petit peu qui était ce Thomas, pour bien comprendre la suite. Dans Jean au chapitre 11, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme, un ami de Jésus, il ne faisait pas partie des 12, mais un ami de Jésus qui était disciple aussi, qui est mort, Lazare. D'accord? Et quand Jésus apprend que Lazare est mort, alors il dit, on va y aller. Le problème, c'est qu'il fallait aller à Jérusalem. Et à Jérusalem, il savait que c'était très dangereux, parce qu'il savait très bien que les Romains allaient l'arrêter. Alors, il y avait cette discussion entre les disciples. Est-ce que Jésus doit y aller? Est-ce qu'il ne doit pas y aller? Et s'il y va, est-ce qu'on va y aller avec lui? Vous voyez, il savait qu'il y avait un danger qui les attendait. Donc, je prends la lecture à partir de Jean 11, à partir du verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Donc, allons vers lui à Jérusalem, à côté de Jérusalem. Ils habitaient juste à côté de Jérusalem. Sur quoi Thomas, on retrouve notre Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Allons aussi afin de mourir avec lui. Qu'est-ce que ça nous dit de Thomas? Plusieurs choses. Ça nous dit qu'il n'avait pas peur, il était courageux. Il était prêt à monter avec Jésus pour affronter la mort. Ça nous dit aussi que pour Thomas, c'était vraiment important qu'ils restent tous ensemble. Il aurait pu dire, écoutez, faites ce que vous voulez les gars, moi, je vais avec Jésus. Non, il a dit, allons. Ce qui veut dire que pour lui, c'était important qu'ils y aillent tous, qu'ils restent ensemble. Peut-être que des spécialistes nous expliqueraient que quand on est jumeaux, ce sens de la fraternité est particulièrement fort. Voilà. Peut-être même, je dis peut-être parce qu'on n'en est pas sûr de ça, mais c'est intéressant quand même, parce que comme il est jumeau, il y a quand même une particularité dans sa relation avec les frères, avec les sœurs, et en tout cas pour lui, c'était vraiment important de rester tous ensemble, unis à Jésus-Christ. Amen. On comprend aussi qu'il aimait vraiment Jésus. Il avait une affection profonde, fusionnelle avec Jésus-Christ, à tel point qu'il ne se sentait pas capable de se séparer de lui pour le voir partir. Pour Thomas, c'était évident qu'il fallait rester avec Jésus. Rester en communion avec lui, au risque de périr. Voilà comment Thomas fonctionnait. Il aimait vraiment Jésus. Il lui avait donné sa vie. Jésus comptait plus que tout pour lui. Vraiment, je le crois. La deuxième fois que la Bible nous parle de Thomas par rapport à ce qu'il a pu dire et dans sa relation avec Jésus, c'est dans Jean 14, c'est quelques chapitres après. Jean 14, alors c'est quoi le contexte là? Jésus leur parle, je vais vous dire ce qu'il va leur dire, on va le lire ensemble. Et après on va voir Thomas qui réagit. On a Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc voilà ce que Jésus parle, voilà de quoi Jésus parle. Et là, on retrouve Thomas qui réagit. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Qu'est-ce que ça nous dit de Thomas, ce petit passage ? Eh bien, ça nous dit qu'on retrouve son tempérament audacieux, hein, qui s'était révélé dans Jean 11 quand il a dit « Allons avec lui mourir à Jérusalem ». Et là, on voit qu'il est audacieux dans le sens où il va dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Hein, parce que tous, ils n'avaient pas compris. Hein. Aucun d'eux n'avait compris qui était vraiment Jésus et ce qu'il allait faire. Mais lui, il ose parler, il prend la parole et il dit, « Mais Seigneur, tu nous dis de te suivre, mais on ne sait pas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» C'était logique, voyez ? Et il pensait pouvoir contrer Jésus, gentiment, bien sûr, avec ce bon sens. Tu nous dis de te suivre, tu nous dis qu'on connaît le chemin, mais on ne sait même pas où tu vas. Et si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas quel est le chemin qui y mène. C'était logique, tout à fait juste. Et Jésus va lui répondre, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Et il va leur expliquer que lui, il est le Père et que le Père est en lui. Donc voilà Thomas qui n'imagine pas être séparé de Dieu, qui a toujours cette préoccupation de rester attaché à Jésus-Christ. Et qui, lorsque Jésus leur dit qu'il va s'en aller, qu'il va aller dans un endroit et qu'il faudra suivre un chemin pour le rejoindre, Thomas, ça le fait réagir, parce qu'il ne s'imagine pas être séparé de Jésus. Parce que dans son cœur, Thomas, être près de Jésus, ça vaut plus que tout. Amen. Parce qu'il l'aime, parce qu'il a réalisé qui est Jésus. Et c'est vraiment un amour fraternel profond, sincère, qui est dans le cœur de Thomas. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que Thomas, comme les autres apôtres, n'avait pas compris que Jésus allait mourir. Il n'avait pas compris, encore moins, que Jésus allait ressusciter. Il y a plusieurs passages qui nous montrent que lorsque Jésus leur parlait de sa mort, lorsqu'il leur parlait de ce qu'il allait subir à Jérusalem, à plusieurs reprises, il leur dit, la Bible nous dit, ils ne comprirent pas de quoi Jésus parlait. C'était impensable pour eux. On a donc fait brièvement un aperçu de qui est Thomas, un des 12 apôtres, jumeaux, attachés d'une manière extrême, très affectueuse, tellement qu'il était prêt à aller mourir avec lui à Jérusalem, tellement que quand Jésus dit qu'il va partir et qu'il va falloir le trouver, il ne comprend pas et il réagit. Voilà qui est Thomas. Alors, ce fameux jour, on y revient, qu'on a commencé à lire tout à l'heure, ce jour où il a dit « je crois ce que je vois », ce jour où Jésus s'est révélé à lui alors qu'il avait été mort 3 jours avant, Thomas va réaliser plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il a réalisé ? Il a réalisé que ce que ses amis lui ont dit est vrai. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il les fait passer pour des menteurs. Franchement, c'est ça. Hein ? Parce que les disciples, ils disent, nous, on a vu Jésus, et lui leur dit, non, je ne vous crois pas. Ce n'est pas qu'ils pensaient qu'ils allaient le tromper, qu'ils lui voulaient du mal, qu'ils voulaient, voilà. Mais pour lui, c'était impossible de le croire. C'était trop beau pour être vrai. D'accord ? Donc, lorsque Jésus-Christ s'est révélé à Thomas, lorsqu'il est revenu ce fameux jour, en lui disant, tu vois, me voilà, tu peux mettre tes doigts dans les trous de mes mains, tu peux avancer ta main dans mon côté, me voilà, je suis revenu pour toi, Thomas. Je suis vraiment ressuscité. Ce jour-là, Thomas a compris que ses amis, ses frères lui disaient la vérité. Il a compris une deuxième chose,
c'est qu'il y avait de la vanité en lui et de l'arrogance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, il avait dit, Thomas, « Si je ne mets mon doigt dans les trous de ses mains et de ses pieds, je ne croirai pas. Si je ne mets pas ma main dans son côté, ouais, je vous dis les gars, je ne croirai pas. » Vous voyez, il avait imposé ses conditions quelque part. Mais quand Jésus vient et qu'il se révèle comme ça, et que Jésus lui dit, « Eh bien, vas-y, Thomas, viens, approche-toi, mets ta main dans les trous des clous, dans mon côté. » Jésus lui dit ça. Est-ce que Thomas le fait? Non. Il n'est pas écrit que Thomas a dit, « Ah ouais, bah, t'as raison, bah, attends, je vais venir pour vérifier. » Ah ouais, c'est vrai. Non. Il n'est pas allé au bout de ce qu'il avait prétendu. Il a dû se trouver tout bête. Il a dû réaliser qu'il y avait cette vanité, cette arrogance en lui et que Jésus-Christ l'aimait quand même. Amen. Autre chose qu'il a pu vérifier, qu'il a pu réaliser, c'est que donc Jésus-Christ est toujours vivant. Alléluia. Qu'il est toujours le même. Que tout redevient possible. Quand un homme, une femme rencontrent Jésus-Christ, il réalise ça, que tout est possible. Amen. Que désormais il va vivre avec un Dieu vivant, plein d'amour, capable d'agir puissamment pour lui, autour de lui, à travers lui. Amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est la plus belle des vies. Amen. Ce n'est pas une religion, c'est une vie avec Dieu, parce que Jésus-Christ est toujours le même, il est vivant. Et ça, il a réalisé ce jour-là. Amen. Autre chose qu'il a réalisé, ce jour-là, Thomas, il a réalisé que si Jésus-Christ est mort sur la croix, ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas parce qu'il était faible, ce n'était pas parce que Dieu se serait trompé dans le plan. C'était prévu. Il fallait que Jésus meure pour lui. Et en même temps qu'il comprend ça, alors il comprend tout ce que Jésus-Christ avait dit par rapport à sa mort. Il avait dit, par exemple, la veille d'être livré, il avait dit « Ceci est mon corps, rompu pour vous. Ceci est le sang de l'alliance que je vais verser pour vous, pour le pardon de vos péchés. » Et ces paroles-là prennent chair, ces paroles-là prennent un sens. Et Thomas réalise en une fraction de seconde, non seulement que Jésus-Christ est toujours le même, qu'il est ressuscité, que la mort n'a pas pu le retenir, mais il comprend que si Jésus-Christ est mort, c'est parce qu'il l'a bien voulu. C'est parce qu'il a fait de lui-même, parce qu'il l'a accepté, parce qu'il fallait qu'il le fasse. Est-ce que tu as déjà réalisé que Jésus-Christ devait mourir pour toi? Parce que la colère de Dieu, nous dit la Bible, elle est sur l'humanité, sur tous les hommes, toutes les femmes. Dieu est en colère à cause de notre péché, c'est-à-dire notre incapacité à l'aimer, notre désir de vivre notre vie sans nous soucier de lui. Il fallait que Jésus meure. Et la colère de Dieu est tombée sur lui de manière à ce qu'elle soit détournée et que je sois épargné, que nous soyons épargnés. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Amen. Et le sang de Jésus qui a coulé purifie de tout péché. Alléluia. Alors, est-ce qu'il a réalisé tout ça dans son entièreté? Thomas, peut-être pas. Mais en tout cas, il a compris que c'était normal, que c'était prévu que Jésus meure et qu'il l'a fait pour lui. Amen. Il a réalisé peut-être la chose la plus importante. Jésus-Christ est venu 8 jours après pour lui. Ça faisait 8 jours qu'il attendait que Jésus vienne. Ses amis lui avaient dit, on a vu Jésus, on a vu ses pieds percés, on a vu ses mains percées, il est venu. Et Thomas, il a dit, on va voir si c'est vrai. Et il est resté. Et ça a duré 8 jours. C'est long, 8 jours quand même. Premier jour, il s'est rendormi le soir. Ah, Jésus n'est pas venu. Deuxième jour, non, Jésus n'est pas venu. Ils m'ont quand même pas dit de bêtises. Ils ont tous l'air sincères quand ils me disent qu'ils ont vu Jésus. Et pourquoi Jésus vient pas me voir, moi? Si ça se trouve, il m'a rejeté. Si ça se trouve, il estime que je ne suis pas un bon apôtre. Et si ça se trouve, il ne viendra jamais. Tout ce qui a pu se passer dans la tête de Thomas pendant 8 jours. On peut imaginer facilement, n'est-ce pas? Et le 8e jour, il est venu. Et là, Thomas a réalisé que Jésus l'aime. Amen. Que Jésus l'aime personnellement, parce qu'il est revenu pour lui.
Il est revenu pour les autres aussi, mais surtout pour lui. Et il s'est adressé à Thomas. Et Thomas a compris que lorsqu'il avait dit « Si je ne mets mes mains, nanana », Jésus l'avait entendu. Il était absent physiquement, mais il l'avait entendu. Et il comprend que Jésus-Christ connaît ses besoins. Il avait entendu ses paroles. Il connaît sa souffrance, son sentiment d'avoir été trahi, son sentiment d'avoir été abandonné. Tout ça, Jésus le comprend. Et il revient vers lui, particulièrement, spécialement. Amen. Et ça a bouleversé le cœur de Thomas. Amen. Est-ce que tu as déjà réalisé que Jésus t'aime personnellement? Oui, Dieu aime le monde. C'est déjà bien de le croire. Mais toi, personnellement, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Alléluia. C'est pas si évident. Même en tant que chrétien, il peut arriver qu'on en doute quand on passe par des épreuves, lorsque Dieu semble silencieux, semble nous avoir laissés de côté. Alors, il y a toutes ces questions qui reviennent en nous. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? La vérité, c'est que Dieu aime tout le monde. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce sentiment de se sentir victime de favoritisme, il l'a vécu. Peut-être que tu as déjà vécu ça dans ta famille, dans ton travail. Cette impression qu'il y en a pour les autres, mais pas pour toi. C'est un sentiment de rejet qui blesse, qui fait mal. Eh bien, je vais te dire une chose importante ce matin. C'est qu'en Christ, tu as toute l'affection du Dieu vivant. Il n'y a pas de favori, il n'y a pas de chouchou en Dieu. Il n'y a pas de préférence. Dans une famille, des fois, il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont moins aimés que d'autres. En Christ, nous sommes tous aimés avec toute l'affection qui était dans le Fils de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Parce que je suis en Christ, je sais que toute l'affection de Dieu, elle est pour moi, parce qu'elle était pour Christ. Parce que Dieu a dit, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Alors en tant que chrétien, j'ai toute l'affection de Dieu pour moi. C'est pour ça qu'il est dit qu'il n'y a pas de favoritisme. Amen. Dieu t'aime autant que les autres. Alléluia. Et si tu te demandes si tu es le préféré, sache que tu es le préféré, parce que nous sommes tous ses préférés. Amen. Et Dieu nous chérit. Voilà ce que Thomas a compris ce jour-là, et ça l'a bouleversé. Et c'est pour ça qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Et donc je voudrais juste finir cette prédication en réfléchissant ensemble aux conséquences que cet épisode a eues dans la vie de Thomas. Il aimait Jésus, il l'a suivi pendant 3 ans, il n'a pas compris, il n'a pas supporté que Jésus l'abandonne. La preuve, c'est que quand Jésus vient se révéler, lui, il n'est pas là. Ça veut dire qu'il faisait la tête, ça veut dire qu'il était malheureux. Il a dit « Laissez-moi tranquille, laissez-moi dans mon coin, je ne veux plus rien avoir avec ça. » Tellement il avait mal, tellement il souffrait, on peut le comprendre. Amen. Et là, Jésus revient, il se révèle à lui, il a entendu, il connaît son besoin spécifique et lui dit les mots exacts qu'il faut pour que Thomas puisse comprendre à quel point il l'aime. Alors, comment sa vie a changé? Deux choses très simples et très importantes pour finir. La vie de Thomas, à partir de ce jour-là, ne sera plus la même. La première chose qui va changer, c'est qu'il va dire, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit mon Seigneur tout seul, ou mon Dieu tout seul. Mon Seigneur et mon Dieu. En réfléchissant à ces paroles, je me suis dit, tiens, c'est quand même fort ça. Je m'explique. Si Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que tu reconnais son autorité et que tu as compris que c'était important de te soumettre à lui. C'est ça que ça veut dire. Si tu appelles Jésus ton Seigneur, ça veut dire que tu as compris que tu dois lui obéir, que tu dois rechercher sa gloire. Ça, c'est une chose. Mais s'il n'est pas ton Dieu, ça veut dire que quand il n'est pas là, tu peux faire des choses qui ne lui plaisent pas forcément parce que tu as l'impression qu'il ne le saura pas, si Jésus-Christ n'est que ton Seigneur. Tu comprends? Donc
quand tu es dans sa présence et à certains moments de la journée, tu vas agir pour lui faire plaisir, mais à d'autres moments, quand tu penses que tu es dans le secret, la nuit ou n'importe dans un endroit où on est suffisamment bête, nous les êtres humains, pour croire que Dieu ne nous voit pas, et on fait des choses qui peuvent lui déplaire, mais on l'appelle Seigneur, mais finalement, il n'est plus notre Seigneur dans ces moments-là. Vous me suivez? Ça, c'est quand il est Seigneur, mais pas Dieu, parce que Dieu, lui, voit tout le temps. Imaginons maintenant que tu dises, moi, Jésus-Christ est mon Dieu, mais pas mon Seigneur. Il est mon Dieu, pourquoi? Parce que j'ai reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai reconnu que Dieu, c'est le Dieu qui a créé l'univers, qui a envoyé son Fils mourir à ma place. Et Jésus, c'est mon Dieu. Moi, je n'adore pas une idole, je n'adore pas un autre Dieu. Jésus est mon Dieu. Mais remarquez avec moi qu'on peut très bien être croyant et dire Jésus est mon Dieu sans qu'il soit notre Seigneur, sans que ça ait d'implication concrète dans notre vie, sans qu'on vive avec cette préoccupation de plaire à ce Dieu que nous avons choisi. Vous me suivez mon raisonnement? Donc, nous voilà dans deux situations. Première situation, Jésus-Christ est mon Seigneur, mais pas mon Dieu. Ça veut dire, oui, j'ai compris que je dois lui obéir, mais de temps en temps, je fais ce que je veux parce que de toute façon, voilà, il ne me voit pas. Et si je dis que Jésus est mon Dieu, mais pas mon Seigneur, ça veut dire, oui, je reconnais que la religion chrétienne, c'est la meilleure, mais ce n'est pas mon Seigneur. Je vis sans me préoccuper de ce qu'il veut vraiment pour moi. Comprenez? Et la solution, quand on veut vraiment être disciple de Jésus-Christ, c'est de pouvoir dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. J'accepte de me soumettre à toi, j'accepte ton autorité, mais tu es Dieu aussi. Et en d'aucune manière, je peux me soustraire à ton regard. Et en toute chose, Seigneur, je veux te plaire. Amen. Et lorsque je pêche, lorsque je tombe, alors je te demande pardon. Parce que mon désir, c'est de te plaire. Amen. Mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. C'est fort, ça. Hein? Et voilà ce que le Seigneur te dit ce matin. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Dieu? Il peut être ton Dieu sans ton Seigneur. Il peut être ton Seigneur sans ton Dieu. Mais il doit être les deux. Amen. Alléluia. Et enfin, ce que nous apprenons dans ce passage, c'est ce que Jésus-Christ va dire pour conclure. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce qui est beau dans cette affaire, c'est que Jésus-Christ n'a pas condamné Thomas. Il n'est pas revenu pour le disputer, pour lui dire « Alors Thomas, tu ne crois pas que je suis ressuscité? Espèce d'incrédule. Tu ne fais pas confiance à tes frères, ils t'ont dit qu'ils m'ont vu. Je suis obligé de revenir pour te prouver que je suis vivant. » Est-ce que Jésus a parlé comme ça? Non, pas du tout. Il l'aimait. Il est venu avec toute sa bienveillance, toute sa grâce, toute sa bonté. Amen. Toute sa douceur, je crois. Et la foi de Thomas devait grandir. Jésus n'est pas venu pour souffler dessus, pour l'éteindre. Non, il est venu pour ranimer la flamme, pour la nourrir. Et il est venu pour faire comprendre à Thomas que oui, il a besoin de voir pour croire, entre parenthèses comme les autres, mais il doit grandir maintenant. Parce que s'il reste à ce stade-là, il ne connaîtra pas le bonheur. Parce que le bonheur, il est pour ceux qui arrivent à croire sans voir. Le bonheur est pour celles et ceux qui arrivent à croire sans voir. Est-ce que c'est facile? Non, nous devons apprendre. Et Jésus va s'occuper de Thomas, comme il s'occupe de moi, comme il s'occupe de chacun d'entre nous, pour faire grandir notre foi, pour la mener à la perfection. C'est l'œuvre du Seigneur, ça. Fais-lui confiance. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que le vrai bonheur, il ne peut pas dépendre des circonstances. En réfléchissant à ce passage, j'ai vu que les disciples ont connu la joie. D'accord? Ils ont eu la joie quand ils ont vu Jésus. Mais Jésus leur a dit, la paix soit avec vous. Et il le dit à 3 reprises, la paix soit avec vous. Donc vous avez la joie, mais vous n'avez pas la paix. Et le bonheur, c'est la joie plus la paix. Joie plus paix égale bonheur.
La joie, sans la paix, on peut avoir la joie parce qu'on a faim et qu'on voit un beau poulet rôti. La joie, on peut l'avoir parce qu'on revoit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui nous est précieux. Voilà. Ils ont ressenti de la joie parce qu'ils ont revu Jésus. La joie, elle dépend d'un événement. Mais ce n'est pas parce qu'on a la joie qu'on a la paix, qu'on est forcément heureux, parce que quand la personne part, ou quand il y a une mauvaise nouvelle, ou quand on est dans la crainte comme les disciples, on se cache, on n'est pas dans la paix. Voyez ? Et la paix sans la joie, alors on peut être confiant, on peut être un petit peu insouciant, on peut avoir la paix parce qu'on ne se préoccupe pas trop des besoins des autres, parce que voilà, on a un tempérament qui fait qu'on reste paisible, mais on n'est pas joyeux pour autant. Non, le Seigneur dit, moi ce que je viens vous donner, c'est ma paix et ma joie, mais je vous donne les deux. Il a dit Jésus, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Et c'est les deux ensemble qui font qu'on est heureux. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà précisément. Et donc Thomas va devenir heureux parce qu'il va apprendre à croire. Et croire, c'est arriver à mettre notre confiance en Dieu, en ce qu'il a dit, en ce qu'il est, indépendamment de ce qu'on vit. C'est ça. Est-ce qu'on veut cette foi-là ? Amen. Moi, je la veux. La foi que j'ai aujourd'hui, elle est différente de celle que j'avais l'an dernier, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans bientôt. Parce que ma foi a grandi, elle s'est fortifiée, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Amen. Et je crois que je ne suis pas le seul, on a tous des progrès à faire. Est-ce que ce matin, tu veux dire, Seigneur, occupe-toi de ma foi ? Je suis trop souvent comme Thomas, j'ai besoin de voir, et si je ne vois pas, je me sens abandonné, je me sens perdu, je me sens trahi. Est-ce que c'est ton cas ce matin ? On va prier ensemble, et je vous invite à faire 2 prières, si vous voulez, concernant notre foi et concernant notre consécration. Déjà, concernant notre foi. Seigneur, on est devant toi. On a médité ensemble sur cette histoire de Thomas, ton disciple. Et par rapport à la foi, Seigneur, personne d'entre nous ce matin peut prétendre avoir une foi parfaite, avoir une foi inébranlable.